d'aider les autres. Alors, en plus de cette recherche que nous avons faite, nous avons fait des recherches sur les effets de l'exposition d'un individu, par exemple, à la pollution. Ces effets-là peuvent avoir des conséquences néfastes sur le cœur, peuvent avoir des conséquences néfastes sur plusieurs fonctionnements du corps. Aujourd'hui, je souhaiterais parler du développement urbain. Le développement urbain qui fait partie des projets que nous envisagions développer en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays. Ces projets urbains dont nous parlons aujourd'hui sont des projets de construction, de résidence et de conservation environnementale qui contribuent largement au bien-être des populations et donc à la réduction du taux de mortalité et assurer une meilleure relève démographique de nos populations, sans lesquelles nous continuerons de tendre la main aux pays développés alors que nous avons toutes les capacités de faire mieux qu'eux, et même de leur fournir ce qu'ils nous fournissent aujourd'hui. Alors, suivez mon regard, nous allons aller dehors. Cette vidéo est un peu longue, mais elle est scindée de sorte à vous permettre de bien comprendre l'élan de notre campagne. Nous allons d'abord sortir avec des poubelles, aller à la poubelle, ensuite aller dans le jardin et faire le tour d'un complexe d'unicité et mettre l'accent sur certains éléments qui sont susceptibles d'aider au bien-être des populations et donc qui constituent en fait le corps même de nos projets de développement. Alors suivons mon regard. Chacun sort avec ses ordures. Les ordures sont très bien réparties. Il y a les bouteilles en plastique qu'on doit mettre dans des poubelles spéciales et il y a les autres ordures organiques qui vont dans des poubelles spéciales. Alors nous allons petit à petit, nous allons vers la poubelle. Poser les affaires là. C'est le sol quoi. Sortir de l'appartement avec 2 sachets. Un sachet contenait des bouteilles en plastique et au dehors il y a une poubelle spéciale où nous jetons les bouteilles en plastique réusables. Donc ces bouteilles sont recyclées, nous les mettons tranquillement dans la poubelle qui est en fait bien entretenue. Et pour les débris organiques, il y a une poubelle spéciale, celle-là étant remplie, je viens la déposer ici. Et voilà, vous voyez bien que c'est bien attaché, hein, pour contenir la fermentation qui s'opère à l'intérieur. Parce que la fermentation est due à la décomposition
des produits chimiques qui sont sur les mangues, les peaux de banane et tout ça. Donc ce sont les microbes qui, utilisant le carbone comme source d'énergie, activent à travers des mécanismes enzymatiques la fermentation. Et cette fermentation-là est ponctuée par la production, par exemple, de gaz, d'alcool, dans le cas de certains microbes, c'est des butanédiols. Et ces butanédiols-là, mélangés à d'autres produits, peuvent dégager des gaz vraiment très forts. Alors, je veux mettre l'accent là-dessus parce que c'est ce qui se passe ici, dans ce sachet-là, qui se passe dans notre environnement quand il n'est pas bien traité, quand il n'est pas bien entretenu. Parce que à chaque 20 minutes, un microbe se reproduit. Le microbe ne se produit pas comme l'être humain, il se reproduit chaque 20 minutes. Et chaque 20 minutes, tout le mécanisme enzymatique qui a lieu pendant le métabolisme du microbe continue de produire. C'est un cycle qui continue de produire des gaz et qui produit aussi d'autres substances qui peuvent être nocives pour l'être humain. Et donc, je vous donne un exemple. Un brin de cheveux peut avoir des millions de microbes. Alors, chaque 20 minutes, quand ce brin de cheveux n'est pas stérilisé, s'il n'est pas nettoyé, il peut, la production de microbes peut doubler. Imaginez-vous ce que ça peut faire. Alors, un pot de yaourt, c'est la même chose. C'est un laboratoire vivant. Alors ça, c'est un méga laboratoire de production de gaz nocifs au corps humain. Alors c'est ce qui se passe ici, à l'intérieur, qui se passe à l'extérieur quand l'environnement n'est pas bien traité, n'est pas bien conservé. Alors, il est important que chez nous, nous ayons ce genre de dumpster et que ce système qui marche ici puisse être transposé là-bas afin de minimiser les risques de maladies issus de la pollution environnementale. C'est très important. Vous voyez, je m'arrête ici, j'ai horreur des odeurs, mais l'odeur ici est très minimale. C'est très important. Maintenant, je voulais vous parler de la piste. Bon, je fais exprès pour choisir ce complexe, pour vous dire que c'est les hommes qui vivent ici. Ce n'est pas un complexe ultra moderne. Cette piste, elle a été construite peut-être, je ne sais pas depuis quand, mais elle est cassée parce qu'à cause de l'usage. Alors, l'usage de cette piste est pluriel. Cette piste sert non seulement aux personnes âgées qui vivent ici et qui, par exemple, veulent se déplacer avec des chaises roulantes, de pouvoir se déplacer sans problème. Cette piste aussi permet de préserver la couverture verte, hein, de l'espace vert. Parce que si tout le monde commence à marcher sur l'espace vert, eh bien, ça peut créer des problèmes et ça peut justement inhiber la croissance du gazon. Le troisième avantage de la piste, c'est que vous pouvez faire du vélo. Les enfants, par exemple, les mères, ici en général, ne portent pas leurs enfants, ne les portent pas au dos. Les enfants on les pousse avec des poussettes. Hein. Donc, cela, en maintenant un environnement pareil, vous contribuez au bien-être, hein, de la mer, vous contribuez à la longévité de la mer, et parce que chez nous, nous avons beaucoup de mamans, et imaginez-vous, chaque fois qu'on met un enfant au dos, eh bien, c'est un coup qu'on reçoit dans la colonne vertébrale, et voilà pourquoi chez nous, on vieillit un peu plus vite. Alors, il faut justement maintenir un bon environnement, avoir une idée précise de l'architecture qu'on veut donner aux cités, afin de permettre aux gens de mieux profiter de leur cité, de leur lieu de résidence. C'est très important. Maintenant, nous allons mais vous voyez ici aussi, il y a des quand il pleut, l'eau ne reste pas en surface. Vous voyez, l'eau ne reste pas en surface. C'est les gens, c'est pas vraiment des caniveaux, mais c'est des systèmes d'absorption d'eau. Vous voyez. Alors, quand on sait que chez nous, la plupart des gens souffrent de certaines maladies,
les maladies infectieuses, nous savons que l'eau et les égouts servent de réservoir pour les anophèles, par exemple. Alors, quand l'eau coule et qu'il est rapidement dégagé, ça réduit justement la prolifération, par exemple, des vecteurs tels que les anophèles et les autres parasites qui se trouvent dans les égouts. Et une autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que regardez autour de la fenêtre, il n'y a pas de peau de banane, il n'y a pas de saleté, rien du tout, personne ne jette rien du tout de leur fenêtre, et tout est bien sec, tout est bien propre. Alors, ça contribue au maintien d'un environnement propre. Contribue au maintien d'un environnement propre. Alors, vous voyez là, c'est une architecture qui n'est pas... On a vu bien d'autres architectures qui sont vraiment superbes, mais les pistes sont là. Les pistes sont là pour permettre aux gens, aux résidents, de se déplacer sans pour autant piétiner la surface verte. Et évidemment, les enfants souvent vont marcher sur le gazon, et c'est justement pourquoi vous avez ce genre de choses. Mais d'une façon générale, la surface verte est préservée. Et le traitement de cette surface verte, le traitement de cette surface verte ne dépend pas d'un ministère. C'est très important. Le traitement de cette surface verte ne dépend pas du gouvernement. Le traitement de cette surface verte ne dépend pas d'une agence nationale. Je tenais à vous le préciser, parce que dans l'étude de conception de ce complexe, ils ont inclus le mode de financement de traitement de cet aspect de cette cité. L'argent a été mis de côté pour entretenir la verdure.